Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons dire que le sujet central des lectures de ce dimanche, c'est la vertu de la foi vivante. Revenons d'abord à la première lecture. Le prophète Habakkuk se trouve dans une situation semblable parfois à la nôtre, devant les difficultés, les problèmes personnels ou bien les problèmes de notre monde en général. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu m'entendes? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Tout semble difficile pour ce prophète qui voit son pays tomber dans les mains des ennemis, mais Dieu lui donne une vision, un espoir solide, une promesse qui arrivera, car Dieu ne manque pas à sa parole. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans tarder, sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Plutôt, une autre traduction dit « le juste vivra par sa foi en Dieu ». Notre réflexion se dirige maintenant vers l'Évangile. Les apôtres font une demande à notre Seigneur « augmente en nous la foi ». Cette demande implique deux choses. La première, qu'ils étaient conscients qu'ils avaient déjà la foi. Ils demandent de la faire grandir et non pas de la leur donner. Mais c'est une pétition humble. Ils ont toujours besoin de grandir dans la foi et cela est une grâce de Dieu, un don. Seulement Dieu peut accroire à nous ce don si nous, de notre côté, nous ne mettons pas d'obstacles. Elle doit être aussi notre demande. Ne jamais croire que nous avons une foi suffisante, que nous avons une foi forte et ferme. Au contraire, humblement demander au Seigneur de nous faire toujours grandir et de nous soutenir par la foi. À cette demande des apôtres, le Seigneur répond « Si vous aviez la foi rose comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. » Il est nécessaire que nous comprenions bien ces paroles du Seigneur, car les interprétations sont très variées et cela peut nous conduire à une mauvaise compréhension et surtout à une mauvaise application dans notre vie concrète et spirituelle. Pour cela, nous allons suivre le chemin sûr des pères de l'Église et l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, dont l'Église a toujours recommandé le magistère. D'abord, certains pères de l'Église se demandaient pourquoi, si notre Seigneur avait donné cette foi à ses disciples, n'ont-ils jamais fait ce genre de prodiges? Et comme réponse, il disait qu'une vérité, le père de l'Église disait qu'une vérité, les miracles que les apôtres, les saints ont accomplis, avaient toujours un but spirituel, qui était la confirmation de la vérité du message du salut qu'ils prêchaient. C'est-à-dire que le peuple se convertisse et vienne à la foi chrétienne. Ou bien l'autre but, que ceux qui ne croyaient pas encore ou qui devaient revenir à la véritable foi, comme c'est la conversion d'un pécheur par un miracle, reviennent donc à la foi par le miracle. Ainsi, les miracles sont accomplis parfois par nécessité et parfois par utilité. Mais il y avait des prodiges dans le passé que parce que cela n'était pas nécessaire, ils n'accompliraient pas, ils n'étaient pas accomplis. Les apôtres ne l'accomplirent pas. Cela nous fait penser dans notre temps, qui voit tant de faux prophètes inventant des miracles sans aucune nécessité spirituelle, avec le seul but d'attirer des âmes et les arracher du sein de l'Église et du véritable chemin du salut. Le deuxième aspect à méditer ce dimanche, c'est l'expression de notre Seigneur. Si vous aviez la foi rose comme une graine de moutarde, on pourrait penser que le Seigneur nous recommande d'avoir au moins un peu de foi, à peine, et qu'avec juste un peu, cela suffirait. Certains disent, écrit saint Thomas d'Aquin, que la foi comparée au grain de moutarde est une faible foi. Comme si Jésus disait, si vous aviez une certaine foi, c'est toujours maintenant le commentaire de saint Thomas d'Aquin. Mais saint Jérôme refuse cela, car l'apôtre saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dit « Si j'avais une grande foi, comme pour déplacer les montagnes. » Une foi parfaite,
est donc nécessaire pour déplacer les montagnes, et non pas une foi petite. Lorsque Jésus dit « comme une graine de moutarde », il est en train d'indiquer une triple perfection de la foi. En effet, qu'est-ce qu'on trouve dans ces grains de moutarde? Qu'est-ce qu'on trouve dans ces grains? On trouve en lui la chaleur, la fécondité et la petitesse. Et notre foi doit donc compter avec ces trois caractéristiques: chaleur, fécondité et petitesse. Et saint Thomas d'Aquin l'explique comme ça. Les grains, avant d'être semés et écrasés, semblent n'avoir aucune chaleur, semblent être morts. Mais lorsqu'il est écrasé sous la terre, il commence à brûler, c'est-à-dire il commence à germer. De même, les croyants, avant d'être mis à l'épreuve, semblent ne pas avoir aucune valeur. Mais lorsqu'il est écrasé, c'est-à-dire lorsqu'il est éprouvé, alors apparaît sa sainteté. Et il fait citation de Saint Pierre, dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, verset 7. « Il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves, dit Saint Pierre. Elles, ces épreuves, vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. » On trouve aussi dans ces grains la fécondité. Dans l'évangile de Saint Matthieu, le Seigneur dit que bien que la graine de moutarde soit la plus petite de toutes les semences, lorsqu'elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel y habitent. Cela nous parle des fruits abondants que donnent ceux qui ont une vraie foi, comme les saints. Dans l'humilité de leur vie, on leur voit, nous les voyons donner des fruits abondants pour la sainteté de l'Église. De même, dit encore saint Thomas, on trouve dans les rangs une petitesse, car par là peut être indiquée l'humilité de la foi. En effet, reconnu l'humble dans la foi. L'humble est reconnu dans la foi, celui qui accepte la parole de Dieu. Selon saint Paul, première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 3, « Si quelqu'un n'accepte pas la parole de Dieu, c'est un orgueilleux », dit saint Paul. Ainsi, en ce sens contraire, celui qui accepte cette parole est vraiment humble. Et nous sommes conscients que la parole de Dieu est aussi interprétée par le magistère de l'Église et de ses saints et par la tradition de 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est à la lumière donc du magistère de l'Église que nous devons lire et interpréter la parole de Dieu. Voilà l'humilité de la foi. Le Seigneur veut donc dire, conclut saint Thomas d'Aquin, si vous aviez eu la foi, une foi fervente, indéfectible, féconde par ses œuvres, si vous aviez eu une foi humble et docile, vous auriez dit à cette montagne, déplace-toi, et elle se serait déplacée. Cette humilité requise pour avoir la foi est aussi indiquée dans la dernière parabole. Dans ce monde, nous sommes des serviteurs de la parole de Dieu. La dernière parabole de l'Évangile. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Demandons la grâce de protéger toujours notre foi en Dieu et dans l'Église. Demandons la grâce de qu'elle grandisse toujours, comme saint Paul indiquait à son disciple saint Timothée. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Que la très sainte Vierge Marie nous donne cette grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.